Nous avons Montesquieu qui a écrit l'esprit des lois, les paysannes. Donc, next ça revient à jouer un autre rôle que des philosophes engagés qui, contrairement avec anciens philosophes. Nous avons Jean-Paul Sartre, Albert Camus qui a écrit L'homme révolté. Albert Camus qui a refusé en même temps, pendant la guerre, il a refusé. Dialogue entre la philosophie et la politique. Aristote et Jean-Paul Sartre, ce sont deux bâtisseurs de la liberté individuelle occidentale. Je dis, nous allons parler de compatibilité philosophe là avec l'homme politique là. Mais avant tout, maman de même cap suivre, partager, commenter, abonner. Comme ça, on l'a dit amis, a bien chance, j'ai une réflexion. Non. La politique et la philosophie. Est-ce qu'il y a la compatibilité entre ces deux? Aristote, philosophe grec, étudié dans l'académie de Platon 350 avant Jésus-Christ, devenait un grand submersif dans la philosophie platonique. Et Jean-Paul Sartre, philosophe contemporain. Aristote lia dès l'origine la politique à la philosophie, ou du moins la philosophie à la politique, vice-versa. Pour Aristote, l'homme est naturellement politique, ou du moins l'homme est de nature un animal politique. Aristote partit d'un présupposé du fait que l'homme possède la parole. Par rapport à la parole que l'homme possède, l'homme sait différencier le bien et le mal, la justice et l'injustice. Puisque l'homme sait différencier ces deux, donc l'homme est un animal naturellement politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette appréciation qu'Aristote avait fait. Cependant, Jean-Paul Sartre comprend les différents. Et Jean-Paul Sartre, faut que nous nous bien, depuis le siècle des Lumières, ça veut dire 17e, 18e siècle, jusqu'à l'existentialisme, philosophie vient devenir ensemble d'hommes politiques engagés. Mais Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, et Aristote fut le premier philosophe qui comprennent, qui rôle, qui ça veut dire, qui travaille sur question citoyenneté en densité. Et Aristote disait que seuls les citoyens dans sa plénitude de ses droits peuvent améliorer la société. Ça veut dire que pour Aristote, citoyen, c'est pas parce qu'on fait dans un espace donné qu'il faut ces citoyens ici. Mais citoyen aller au-delà, citoyen a une responsabilité, citoyen a une obligation pour participer dans la construction cité, dans la construction société. Ça c'est le rôle citoyen selon Aristote. Et puis devant, Emmanuel Kant posa la question: quelles sont les causes profondes de l'incompatibilité du métier philosophe et de l'homme politique? Et réponse très claire. Là, Emmanuel Kant pose la question, Emmanuel Kant dit, écoutez, mais quelle différence il y a entre nèg qui a professé métier philosophe là, philosophie là, et nèg qui politique là? Et Emmanuel Sartre et Jean-Paul Sartre avancent pour le dire très clairement que Élie, ou bien l'homme politique là, il est intéressé en premier lieu avec carrière, mais il n'est pas intéressé avec la justice. Il n'est pas intéressé avec sa l'égalité. Et homme politique là, il est intéressé avec honneur, avec plaisir. Et j'ai des bagages, ça sont ensemble de poisons pour moun
pratiquer métier philosophique là. Et nous prenons entrer dans la différence qui gagne entre l'homme politique et le philosophe. Entre le roi et l'homme philosophe, ça pas veut dire que un homme politique pas qu'un philosophe. Cependant, il y a une incompatibilité entre les deux parce que pour philosophe, pour philosopher, pour faire ça les praticiens de la philosophie, il faut avoir du temps. Et l'homme politique, il n'a pas suffisamment de temps pour pratiquer le métier philosophique là. Et c'est là la différence. Et pour Aristote fait comprendre que il pas être difficile pour philosophe là prendre pouvoir parce que l'homme politique là il dans ça la démagogie qui est différent avec n'est qu'à professer métier philosophique là parce que philosophe là qui ça là la recherche philosophe là a cherché ça la vérité. C'est travail ça philosophe là fait. Et philosophe là doit une sagesse la kaili. Parce que même que philosophe là comprendre qu'il trouve vérité, mais il doit toujours à la quête. Il doit toujours questionner. Il se questionne même de la vérité qu'il croyait trouver. C'est ça le métier d'un philosophe. Et là, il fait comparaison entre l'homme politique. L'homme politique là pour prendre pouvoir, il utilise mensonge, manipulation, violence, force. Et tout ingrédient ça que homme politique l'a utilisé, philosophe l'a pas qu'à utiliser parce que ça c'est poison pour métier philosophique là. Ça pas veut dire que philosophe l'a pas qu'à gouverner, il pas qu'à diriger, mais non. Puisque société être humain, individu qui fait partie des cités étant habitué à manipulation, philosophe là pas qu'à utiliser manipulation pour le prendre pouvoir. Il pas qu'à utiliser mensonge pour le prendre pouvoir. Il pas qu'à utiliser force ou bien violence pour le prendre pouvoir. Donc c'est argument, c'est raison. Il doit utiliser pour le prendre pouvoir. Et de pour raison ou argument ou explication qui est le contraire de l'homme politique. Et Aristote a fait d'écouter. Les philosophes ne veulent pas les pouvoirs. Ils veulent avoir le droit de critiquer. C'est la mission fondamentale de l'homme qui pratique la philosophie. Il veut avoir ce droit fondamental de critiquer tout. De critiquer l'injustice. De critiquer l'inégalité. Il veut qu'il droit ça, droit pour le critiquer sans avoir que aucun monde dans la société n'a pas empêché le faire travail en tant que philosophe. Mais il n'a pas de passion pour prendre pouvoir parce que il n'a pas de plaisir ça yo. Plaisir c'est philosopher. Et c'est là qu'il y a une incompatibilité entre l'homme politique et l'homme philosophe. C'est-à-dire que l'homme qui pratique la philosophie, il croit dans une vérité, il cherche une vérité, ce qu'on appelle une vertu cardinale. Il est à la recherche. Et même quand il trouve la vérité, il toujours questionner tête. On connaît très bien que conception philosophique, ça, c'est une conception fondamentale. Parce que philosophe là, le fondamental dans la société, c'est ça qui fait nous de fin 16e siècle jusqu'à 17e siècle, ça nous est le siècle des Lumières. Philosophe est venu jouer un autre rôle dans la société parce qu'il vient passer à jouer un rôle comme citoyen engagé. Nous avons cité quelques. Nous avons Voltaire dans l'affaire de Calas. Nous avons Montesquieu qui a écrit l'esprit des lois, les paysannes. Donc, next ça vient jouer un autre rôle des philosophes engagés qui, contrairement avec anciens philosophes. Nous avons Jean-Paul Sartre, Albert Camus qui a écrit L'homme révolté. Albert Camus qui a refusé en même temps, pendant la guerre, il a refusé de dénigrer ce qu'on appelle la dignité de la personne humaine. Nous avons Simone de Beauvoir qui a écrit, qui a dit cette phrase, on n'est pas femme, moi je ne suis pas d'accord, je crois qu'on est né femme et on est né homme. C'est ma conception sur la naissance de l'être humain.
Donc, pour nous retourner avec sujet, c'est pas parce que l'homme politique là pas besoin philosophe là, ou bien philosophe là pas besoin homme politique là. Cependant, nèg qui pratiquer philosophie, li pas al fait démagogie dans politique là parce que li gon question de vérité la chercher. Puisque si la chercher vérité, à plus forte raison, il pas qu'à bailler mensonge, il pas qu'à utiliser mensonge, il pas qu'à utiliser manipulation. C'est ça qui fait dans l'éthique à Nicomaque. Il y a une œuvre fondamentale dans l'œuvre que Aristote écrit. Lui détaille très bien qu'est-ce que cela veut dire l'éthique dans la politique. Donc nous devons comprendre très clairement où le philosophe là en dans la société. Cependant, philosophe là a un rôle fondamental, il doit défendre ça le constater qui est juste. Il doit défendre ça le garder selon lui-même qui a en vertu la Kali qui c'est la vérité. Donc, il y a réellement l'incompatibilité entre l'homme politique et le philosophe. Parce que le philosophe là, il n'a pas qu'à utiliser force pour le prendre pouvoir. Il n'a pas qu'à utiliser violence. Il n'a pas qu'à utiliser mensonge. Mais l'homme politique là, il a utiliser toute démagogie possible pour le arriver avec pouvoir. Je dis à nous une chance de parler des différences qui gagnent entre l'homme politique selon conception Aristote et Jean-Paul Sartre. Puis devant, on a continué à parler sur question philosophique. Comment nous pouvons utiliser philosophie pour nous porter un changement dans la société. Cependant, pour nous continuer à faire travail ça, ou même tout les contributions pour faire là-dedans, c'est aider nous partager, commenter, poser questions. Et comme ça, nous venons avec plus de réflexion pour. Moi, je remercie du fait que vous avez choisi d'entendre.